Bonsoir, Sandra. Hey, bonsoir. Un autre brin de sagesse, Yes, un autre rendez-vous. un Ouais, autre rendez-vous. Alors, avec vos alliés en conscience, Suzanne et Sandra, donc on vient compléter une belle euh, programmation de brin de sagesse. On avait commencé par les états d'être euh, pour avoir une vie accomplie. ouais. Et Après ça, il y a ça, plein nous de... avons... il Pardon? y a, il y a plein de défis pour avoir une vie bien remplie, bien équilibrée, bien épanouie. Il y a plein de défis là-dedans. La vie, c'est un laboratoire de recherche et développement. Fait on adresse plein de défis, hein. On a commencé avec certaines... donc, on a parlé de qu'est-ce qui nous aide à rester en bon équilibre. En effet. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait ensuite? L'autre défi, c'est d'avoir le lâcher-prise. Un autre Ouais, beau défi. ouais. On avait lâché prise d'être en paix, hein, d'abord et Être avant en tout. paix. Pouvoir lâcher prise, il faut être en paix avec quelque chose, accepter que ce soit là, effectivement. Mhm. Et là, ce soir, un autre défi, un des plus beaux, parce qu'il y a beaucoup de définitions autour de ce mot-là. Alors, Ouais. c'est l'amour. C'est-tu un défi, en fait? Est-ce que c'est un défi? On a l'impression que c'est souvent un défi, hein, de vivre cet état d'être, cette expérience de l'amour. C'est-tu un défi? En quoi est-ce que c'est un défi? Pourquoi ça semble que c'est quelque chose qui est là, tu sais, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile, hein? Mm. Moi, non, c'est pas toujours facile parce que moi, et je pense que ça dépend de chaque personne. Puis chaque personne a, je pense qu'autant de monde qu'il y a sur la Terre, il y a une définition du mot amour. Puis lorsque cette définition-là n'est pas respectée, n'est pas accomplie pour chacun de nous, ça devient un défi. Ouais. Ça En devient tout un cas, le fait défi. certain, c'est que tout le monde veut de l'amour. Ça, s'il y Ben, a une chose à parler de, on a toutes des définitions différentes, mais je pense qu'on peut tous s'entendre que tout le monde sur la Terre, on veut de l'amour. On veut ressentir, hein, cet état-là. On veut vivre ça, cette expérience-là. Moi, je me souviens, hein, un absolument. jour, d'une relation que j'ai eue qui était vraiment profonde et vraiment le summum de ce que j'avais connu jusqu'à ce moment-là, évidemment. Mais puis je me souviens avoir dit, que je lui disais, j'avais l'impression que c'était la raison pour laquelle je m'incarnais, c'était pour vivre ça. Hein, que c'est ça que je veux vivre. Puis on a l'impression que sans amour, on est un peu à la dérive. Souvent, c'est associé à la relation de couple, justement, tu sais, l'amour. Mais c'est c'est- c'est- c'est l'amour des amis, de la famille, des collègues, c'est de l'amour. L'amour a toutes sortes de saveurs. Tu sais, tu dis toutes sortes de définitions, mais en fait, Ouais, elle a différentes saveurs. Mm. absolument. Ouais. On l'associe surtout aux relations de couple. Mhm. Ouais. Surtout. Ouais. C'est intéressant Et ce que tu dis par rapport à vivre pour quelqu'un. Tu sais, c'est la raison pour nous de vivre. moi, j'avais l'impression que c'était la raison pour laquelle je me réincarnais à chaque fois. Bon, si on croit à la réincarnation, évidemment. Mais j'avais vraiment cette impression que c'est vraiment pour ça que je me réincarne, c'est ça que je veux vivre, là, tu sais. Donc, quand c'est plus là, hein, on a l'impression de c'est le vide. C'est intense quand on le vit, puis c'est intense quand il y a le vide. Exact, C'est exact. ouais, Et c'est c'est intéressant particulier. parce que ouais, puis cette personne-là, en fait, est-ce que tu me demanderais aujourd'hui, est-ce que tu ressens de l'amour? Totalement. Hmm. Mais une autre saveur de l'amour, tu sais. C'est une autre saveur. Mais c'est comme si c'est toujours là. Puis ce qui m'avait surpris un jour, c'est quand, sais-tu, la haine, quand on m'avait dit, la haine et l'amour. La haine, c'est pas l'absence d'amour, en fait. Hein, parce que souvent, on a l'impression que si on n'aime plus, on déteste, on haït, tu sais. Bon, il peut y avoir de l'indifférence, mais souvent, quand on passe d'un amour intense, comme tu disais,
peu importe, même avec des collègues, des fois des amis, qu'on a eu une grosse intensité de relation, puis là, hein, ça brise, ben là, c'est comme la haine. Ça va un peu à l'opposé. Et en fait, la haine, ce n'est pas l'absence d'amour. Est-ce que toi, tu vois ça comme ça aussi, que c'est pas une absence d'amour, la haine? Ben non, moi, justement, complètement d'accord avec toi que c'est pas une absence d'amour. Moi, je pense que c'est de l'amour intensifié avec beaucoup d'attentes et beaucoup de déception. Ou C'est ce déception, que, hein? c'est ce que je pense. De l'amour C'est ce que je blessé, pense. en De l'amour blessé, voilà. fait, ouais, tout à fait. Puis on est blessé parce que souvent, ben, c'est parce qu'on, comme tu as dit, on a des attentes, hein? On veut recevoir, on veut vivre l'amour à travers toutes sortes de formes d'expériences. Puis ça se passe pas, mais ça implique généralement une autre personne. Tu sais, quand on parle des relations les plus importantes, quand on parle de traverser les défis, moi je parle beaucoup de résilience, cette capacité de rebondir, de servir des épreuves, des défis pour grandir, s'épanouir. Puis dans ce qu'on a besoin, entre autres, c'est nos ressources internes, nos forces, nos habiletés, tout ça, mais aussi le réseau de soutien. Donc, on a besoin, hein, on a besoin des autres. Mais souvent, quand on parle des relations importantes qu'on a, la famille, les amis, les collègues, peu importe, je demande souvent la question, quelle est la relation la plus importante pour vous? Et trop rarement, à mon goût, je trouve qu'on n'a pas trop souvent la réponse qu'en fait, la relation la plus importante, c'est la relation à soi. Ouais. Parce que si j'ai personne sur mon bord, comme on dit, tu sais, si j'ai personne dans mon camp, il faut toujours bien que je sois avec moi-même. Il faut toujours bien que moi, je sois sur mon camp, que je sois là pour moi. S'il n'y a personne, je me retrouve seule au monde sur une île déserte ou que personne n'est disponible ou les gens, ce que je recherche, ce que j'ai besoin, ben, imaginez, hein, en fait, souvent, c'est ça, c'est quand on n'a pas cet amour-là en nous, quand une relation se brise, amoureuse, amicale, peu importe le type de relation, qui a eu un gros lien significatif, quand on a tout donné l'amour à l'extérieur, quand la personne s'en va, disparaît, quitte, ben là, il n'y en a plus. Si au moins j'ai l'amour de moi-même, j'ai l'impression que je ne suis pas à ce moment-là à sec. Là, tu sais. Il y a comme au moins une notion. Fait que souvent, on parle de l'amour à l'extérieur, les autres. Hein. Elle vient d'où d'ailleurs, justement l'amour? Elle vient-tu des autres? Elle vient-tu des exemples? Tu sais, quand quelqu'un te donne un câlin, as-tu l'impression que l'amour, elle tombe dessus, que la personne, elle te donne, que tu reçois? As-tu l'impression de recevoir quelque chose énergétiquement ou ça vient d'où? Ça vient comme ça? Ben, ça devrait être comme ça. Ça devrait pas être comme ça, hein. Ça devrait être Ça de devrait. l'autre côté. Je pense que c'est ça. C'est même pas ça devrait. La réalité, même si on pense que c'est la personne qui nous donne un câlin, pensez-y, là. Revivez un moment où quelqu'un vous a donné un câlin, quelqu'un que vous aimez profondément, qui vous a donné un câlin. Avez-vous l'impression que quelque chose qui vous est tombé dessus? Ou plutôt que, ouh, ça a monté. C'est comme si quelqu'un avait pesé sur le bouton, puis qu'en dedans, chouf, hein, on ressent cette énergie-là, cette saveur-là, c'est une énergie. Ouf, ça vient de l'intérieur. C'est intéressant parce que là, on se dit, ah, OK, fait que c'est quasiment comme si quelqu'un avait pesé sur le bouton ou bien quelqu'un avait ouvert le robinet. Hein. C'est comme on a besoin, hein, de l'extérieur pour venir réveiller ça. C'est certain que de partager de l'amour, c'est toujours super agréable. Comme quelqu'un me disait, tu sais, un bon repas, c'est génial. Un bon dessert, ça peut être, hein, divin. Mais quand tu as mangé un bon repas, c'est pas nécessaire. Ça devient, hein, un bonus, hein. C'est comme un extra qu'on peut apprécier énormément, mais on est quand même bien rempli. Hein. C'est pas parce qu'on est bien rempli qu'on ne prendra pas de dessert, on le sait. Non, absolument, absolument. Tu sais? Mais tu sais, c'est encore drôle la question du câlin.
la question du Ouais. câlin, ça va aussi avec ça va aussi avec ta définition de l'amour, puis aussi l'attachement que tu as à la personne qui te donne le câlin. Donc, Mhm. Ouais. il y en a que, tu Donc, sais, c'est donne-moi un câlin, on dirait qu'ils ne sentent pas l'amour, mais en fait, il y en a. C'est juste que c'est subtil, là, mais il y en a à peut-être pas pour l'intérieur. ça, toi, tu ressens de l'amour. Tu sais, peut-être que toi, tu n'aimes pas ça, un câlin. Fait que, tu sais, Ça va pour être la toi, définition, ça, c'est fait que ça. c'est vraiment qu'est-ce qui, toi, te fait sentir de l'amour? Tu sais, quelqu'un te rend service, quelqu'un t'appelle pour voir comment tu vas, quelqu'un t'arrives dans ton garage, quelqu'un a lavé ton auto, tu sais. Oui, C'est mon voisin, par exemple, il me fait ça parfois, tu sais. J'arrive, ah, tu sais, je ressens un sentiment d'amour tu sais, quelqu'un qui te donne quelque chose, mais ça dépend pour qui. Il y a des choses il y a des gens pour qui donner des cadeaux, c'est très, hein, on a tous les langages de l'amour. Donner des cadeaux, c'est une marque d'amour. Mais si pour moi, c'est important dans ma définition, parce que c'est comme ça que je me sens aimée, je vais te donner des cadeaux, mais peut-être que toi, c'est pas ça qui est important, c'est que c'est je ça. parle du temps avec toi, tu sais. Alors, notre perception, hein, donc même recevoir de l'amour, alors même s'il y en a qui veulent peser sur le bouton de l'amour, que ça réveille en dedans, peut-être que pour nous, ça ne fait rien. Parce que, comme tu dis, on a des attentes, hein, que ce soit. C'est très conditionnel, en fait. On parle beaucoup d'amour inconditionnel, mais même nos enfants, hein, on dit, oh, nos enfants, on les aime inconditionnellement. Mais c'est conditionnel à ce qu'ils soient vos enfants. Ben, c'est ce que, oui, ça, c'est une belle, une belle précision. Parce qu'effectivement, mes enfants, moi, peu importe, hein, peu importe ce qui arrive, on les aime, on continue. Je Si veux c'était dire, d'autres pardon? si c'était d'autres enfants, Ben, c'est ça. Si c'est d'autres enfants, hein, on fait de la séparation, on met une condition voilà. Donc, c'est pas hum, vraiment conditionnel. C'est pas vraiment inconditionnel, hein? conditionnelle. Oui, c'est ça. Donc, c'est intéressant de voir justement, puis elle vient d'où? Ben, on pense qu'elle vient justement de l'extérieur. Mais est-ce qu'on dit, OK, ça, c'est le bon code pour ouvrir c'est la bonne clé hein, pour ouvrir le canal, le robinet du réservoir de l'amour qui vient de l'intérieur, en fait. Hein? C'est certain qu'on est des êtres sociaux, donc on a besoin de connexion, on a besoin de sentir un sentiment d'appartenance, de sentir on a besoin d'attention. D'ailleurs, un enfant qu'on ne touche pas, qu'on ne prend pas, qu'on laisse, on a laissé des enfants dans des orphelinats, dans j'ai juste le mot, l'ancien mot basinette, là, tu sais, dans Oui, les oui, dans leur lit, oui. lits de bébés, tu sais, et on ne les touchait pas, on ne les prenait pas. Il y avait des impacts majeurs sur le développement cognitif, le développement moteur, le développement social, le développement sexuel, le développement à tous les niveaux. Et même que les bébés très, très bébés, là, dans les premiers mois, s'ils ne sont pas touchés, pris, ben, les bébés meurent. Hein? On le Mhm. voit avec nous aussi, c'est comme ça. Donc, on reconnaît quand même que c'est essentiel. On a ce besoin de connexion, de partager. Mais est-ce que c'est euh, j'ai besoin de recevoir ou est-ce que c'est en fait un échange? Tu sais, on vit une expérience dans laquelle il y a de l'amour entre les deux parties, donc on contribue à partager, à échanger. Je me souviens dans une relation où je disais, mais j'ai besoin ce que tu étais qui venait faire en sorte que je me sentais d'une certaine façon. Puis lui il disait pareil, ouais, mais toi aussi. Alors, on dépendait l'un de l'autre pour être nourris dans notre coupe d'amour, si on veut. Mais quand notre coupe était vide, c'est que là, ça marche plus. On dépendait l'un de l'autre, mais on ne pouvait plus être dans cet état-là parce que notre coupe était vide à nous-mêmes. Tu sais. Donc, C'est comment on ça. contribue? Est-ce que je donne de l'amour pour recevoir de l'amour? Est-ce que... Et là, on parle de couple, mais
hein. On le sait avec les enfants, avec la famille, avec les amis, avec les collègues, hein, avec les animaux, avec des fois, c'est des étrangers. Ça n'a même pas Mhm. besoin d'être des étrangers qu'on C'est un ressent ça. besoin de se faire valider, de De se se faire faire valider, valider, de se faire valider. valider. Ouais. Oui, c'est attention. L'humain, qu'on... avez-vous déjà passé quelque part? Vous ne connaissez pas nécessairement les gens, fait qu'ils ne sont pas importants pour vous, mais vous passez quelque part, puis même si on ne vous parle pas, il y a une reconnaissance de l'existence. Tu sais, on voit un regard. Mais avez-vous déjà passé quelque part, puis vous avez l'impression que c'est comme si vous étiez complètement. Euh, on ne les voit pas, là, comment on dit ça, voyons. Les gens sont. C'est ça. C'est comme s'ils Des, étaient. des fantômes, Voyons. un peu? Ouais, comme des fantômes. Tu sais, comme on ne les voit OK. pas, là. Ouais. C'est pas. C'est littéralement comme si la personne. Il y a souvent des gens qui me disent ça. Moi, j'ai l'impression d'aller quelque part, je rentre dans une pièce, puis c'est comme si je n'existais pas, Hmm. hein. Donc, on a ce qu'on appelle en anglais le besoin de stroke, c'est-à-dire une reconnaissance, une validation de notre existence, ne serait-ce que par un. Donc, l'attention, porter attention, même si je ne parle pas, juste un regard. Il y a un senti que l'autre personne sait qu'on est là, puis on sait que l'autre personne est là. Il y a vraiment, hein, ça se transmet pas juste avec des câlins, avec des paroles, des actions, mais aussi un non-verbal, une reconnaissance. Donc, validation, c'est fondamental pour l'humain. Fait qu'on n'est pas en train de dire, c'est un peu comme les détachements, tu sais, quand on parle de détachement physique, bon là, ça ne veut pas dire de ne pas avoir de possession, détachement émotionnel, ça ne veut pas dire de ne pas avoir de relation, hein, ça veut juste dire que quand on est détaché, c'est qu'on est capable de vivre pleinement quand c'est là, de l'accueillir, puis de le vivre parce que c'est intense parfois, alors on se permet de le vivre parce qu'on quand ça ne sera pas là, pas disponible, plus là, ben, on va aussi vivre la souffrance qui vient avec le détachement, mais on ne s'empêche pas de vivre parce qu'on en a besoin. En fait, hein, c'est là. Mais le détachement, c'est d'être capable de, je l'accueille quand c'est là, mais j'en ai pas besoin. Tu sais, je passe de, j'ai besoin de l'autre pour me sentir aimé et, ben, j'ai envie de vivre une expérience où on peut partager de l'amour. Tu sais, c'est différent. Mais tout ça pour dire que l'amour, ça vient de l'intérieur. Et que ça veut dire aussi, la bonne nouvelle, donc, que même si personne est disponible pour nous aimer à ce moment-là, bien, on peut, nous, se syntoniser. Nous-mêmes, on peut ouvrir le robinet. Nous-mêmes, on peut se syntoniser à cet état d'être-là qui est en fait l'amour. C'est la source de toute chose. C'est dans tout. On ne le voit pas, on ne le perçoit peut-être pas nécessairement, mais tout est amour, hein. L'amour, c'est la base de l'existence même, hein, la conscience. Donc, mais c'est comme si on pensait que c'est ça, c'était quelque chose d'extérieur et de tangible, manifeste seulement. Mais non, l'amour, ça devient tangible à travers la masse, à travers en tant qu'humain, mais à la base, c'est l'essence même de la vie, de tout, en fait, hein. Ce qui veut dire qu'on peut aller nous-mêmes à l'intérieur. Mais on dirait surtout pour les gens qui ont vécu des manques importants de la part des parents ou des gens qui ont pris soin d'eux dans l'enfance, quand on a beaucoup manqué d'attention, hein, les parents nous aiment en nous donnant de l'attention, en nous écoutant, en nous donnant notre bain, en nous nourrissant, tu sais, tout ça, c'est de l'attention. En fait, l'amour se transmet à travers une forme d'attention. Et surtout pour les gens qui l'ont manqué. Qui ont cette impression-là, parce qu'il y a des parents qui peuvent avoir aimé à leur façon, mais évidemment, ça n'a pas été reçu parce que dans notre livre à nous, c'est pas comme ça qu'on veut être aimé. Mais surtout, dans ces cas-là, j'entends beaucoup de gens qui disent, tu sais, on n'a pas eu ça, fait qu'on a l'impression qu'on n'a pas appris à se le donner soi-même, mais on ne veut pas se le donner à soi. On veut que ça vienne de l'autre.
On veut que ça vienne de l'extérieur. Je le sais que je suis adulte, je le sais que mes parents sont décédés ou ils sont plus en mesure de. Je le sais, mais là, on va le chercher à travers une relation, à travers quelle forme que ce soit. Mais quand on est quand on, on- on- on devient plus subtil dans la conscience, quand on est capable tu sais, qu'on élargit, puis qu'on expand notre conscience, puis qu'on l'élève, on devient de plus en plus conscient des subtilités. Hein? Ben, on peut connecter avec la partie de nous qui ne veut pas. Je ne veux pas que ce soit moi qui me donne l'attention. Je veux l'avoir de l'extérieur. C'est plate d'être avec moi-même. Tu sais, j'aime pas ça. Hein? C'est Mais un effort. c'est difficile, surtout quand tu penses que les gens, ils te doivent ça, te Ah! doivent de t'aimer, hein? C'est comme pourquoi faire l'effort de le faire toi-même? Les autres vont le faire pour moi. C'est comme dans tout. Mais c'est la base. Puis je pense que l'image ou la visualisation que tu as donnée tantôt, c'est quand le verre est rempli. Quand il est bien rempli, tu n'as pas besoin de dessert. Ou le dessert, c'est une addition, c'est un bonus. Tu sais. Comme on C'est, disait, c'est pas parce que tu as bien mangé que tu n'en voudras pas de dessert, là. Hein? non, c'est ça, c'est ça. Et c'est ça. Ah, on va Mais si tu l'apprécier. n'as pas de dessert, tu es rassasié. Oui, c'est Tu es ça. Mais c'est rassasié pareil. voilà, C'est ça. exactement. Ouais, Exactement. Exactement. ouais. Fait qu'on pense souvent que de s'aimer soi-même, ça va vouloir dire qu'on va être toute seule, puis qu'on ne voudra pas personne dans notre vie, puis que si on n'est pas attaché aux relations, c'est parce qu'on n'en aura pas. C'est pas de ne pas en avoir, hein, c'est ça. Mais c'est qu'on ne dépend plus, en fait. C'est quand on choisit de se donner ce qu'on veut de l'extérieur, c'est que là, on n'est plus victime et on n'est plus en train de mettre la responsabilité sur les autres. Ah, On ça, est c'est super capable. intéressant. La victimisation puis la responsabilité, c'est parfait, ça. Exactement. Exactement. On n'est plus victime. Et c'est le fun d'être la victime. On prend en pitié. Si on prend en pitié, C'est parce qu'une on te victime, valide. elle va avoir un sauveur. Ouais. On te valide. Quelqu'un va venir y en donner, pauvre petite, elle en a besoin, tu sais. En effet, c'est ça. C'est comme, là, tu sais. Oui, mais moi, je ne suis pas capable. Je vais vous partager, parce que j'ai fait un petit tantrum, comme un enfant qui fait un tantrum, là, tu sais, là. Je veux pas, tu sais. Je me suis permis de m'accueillir dans la partie de moi qui ne voulait pas, justement, hein, qui ne voulait pas prendre soin de moi. Il y a une partie de moi qui veut, puis il y a une partie qui voulait, parce que ça fait un certain temps. Une partie de moi qui voulait, puis une partie de moi qui ne voulait pas. Tu sais. Parce que c'est ce qui arrive, hein? On veut que ce soit les autres, mais là, quand les autres viennent à notre. Ben, veulent nous donner de l'amour qu'on n'a pas demandé, on dit wow, wow, là, hein, pas besoin là, de ça, là, lâche-moi, je suis capable tout seul, puis bon, tu sais. Fait que c'est jamais noir ou blanc, là. Il y a toujours une partie de nous qui probablement veut bien, tu sais, être autonome, puis prendre soin de soi, puis se donner, parce que y a-tu quelque chose de plus le fun de dire, ben c'est pas grave, même si personne n'est là, à un moment donné moi-même, puis bon, quand il y en aura de l'extérieur, ça va être tant mieux, mais en attendant, j'ai pas besoin de souffrir, tu sais. Mais ça nous nourrit justement dans la victimisation qu'on n'est pas capable. Et je me rappelle avoir dit à une de mes multiples mentors, coach, mais non, mais c'est parce que moi, je ne sais pas comment. J'ai pas connu ça. On m'a pas donné ça. J'ai pas eu la chance d'avoir des gens qui ont pris soin de moi, qui avaient cette capacité-là. Alors, j'ai pas pu me l'approprier, puis, tu sais, l'apprendre, apprendre de ça. J'ai pas eu de modèle de ça, moi, de parents nourriciers, puis de... Et là, la personne me regardait en me disant, tu te racontes de la bullshit. De la merde. Et là, j'ai fait, ben voyons, j'étais convaincue que je n'étais pas capable, que j'étais victime de. Et là, elle me dit, est-ce que tu ne considères pas que tu es une personne bienveillante, qui est capable d'aimer, hein, de nourrir, d'être très. Ben, je dis oui. D'ailleurs, on me dit souvent que, tu sais, j'ai ces forces, ces qualités-là. Alors, elle me dit, ben alors pourquoi? Pourquoi tu n'es pas à le faire avec toi?
C'est comme si ça m'avait donné un coup de masse dans le front parce que là, et j'étais mis face à ma réalité que c'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas. Ouch! Fait que oui, de dire on est, tu sais, la responsabilité, c'est de dire, ben, ça, c'est mon besoin. Comment je peux me donner ça? Pas seulement moi. Tu sais, quand on dit voix, tu sais, le don de soi, prendre soin du monde, est-ce que vous en faites partie du monde auquel vous prenez soin? Tu sais, c'est ça. Mais quand j'ai touché ça, j'ai fait ouch! Reconnaître que je veux pas. Alors, je me suis. Puis là, la personne me dit, mais tu sais, si tu veux pas, tu veux qu'on fasse. Il n'y a personne qui peut rien faire. Tu sais. Mais là, il y a la partie de moi qui ne veut pas être victime, qui veut être autonome, là, qui prend la place, qui dit non, 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 moi, je vais être autonome, je suis capable, je suis bon. Mais d'abord, ça a passé par l'accueil. Hein. L'accueil, on a d'ailleurs des petites vidéos qui sont en train de sortir justement sur l'intégration émotionnelle, qui est une technique extraordinaire pour nous aider à libérer, hein, libérer de la souffrance, libérer des émotions, libérer des expériences. Hein. Et le je veux pas, ben, il y a de la colère avec ça, il y a un sentiment, il y a un rejet de soi. Bon. Alors, je suis allée m'asseoir hein, avec cette technique d'intégration. Ben, c'est plus qu'une technique, c'est une hygiène de vie, mais cette capacité d'aller accueillir pleinement conscient ce qui est là, mon expérience, sans jugement. Je ne vais pas me juger parce que je ne veux pas. Je pourrais me taper sur la tête et de me dire, ben voyons donc, tu n'es pas autonome, tu n'es pas responsable, tu es bon, OK? Mais d'accueillir, l'accueil, c'est sans jugement. Ce qui est simplement de permettre à ce qui est là d'exister et laisser cette partie de moi pouvoir émerger puis lui donner cet espace sécuritaire-là. Alors, j'ai fait un tantrum pendant, je vous garantis, entre 3 et 4 heures que ça a duré. Sérieux, comme un enfant par terre, mais vraiment me permettre, comme si tu permettais à l'enfant de faire sa crise au magasin parce qu'il veut avoir son jouet, mais vous savez que vous n'allez pas lui donner, mais vous lui donnez cet espace de dire, je comprends que tu es fâché, puis on le laisse libérer, tu sais, Mhm. sortir son expérience. Alors, j'étais juste là en accueil de moi-même, de ressentir pleinement consciente le feeling de je veux pas. Puis il y a l'autre partie de moi qui disait ouais, mais là, t'es fait parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, tu dépends de. Mais l'accueil a permis OK, de libérer hein, cet aspect de moi pour en prendre vraiment conscience. Et je vous dirais que ça a fait son chemin. Et cet accueil-là, parce que rien ne reste, tout est impermanent. Hein, donc, tout ce qu'on résiste persiste. Alors, je résistais d'accueillir la partie qui ne veut pas. Alors, ça a fait en sorte que ça a pu suivre son cours. Et là, une fois que j'ai accueilli, validé, donné l'attention à cette partie-là de moi, hein, lui donner l'attention, lui donner la tendresse, l'ouverture, hein, tout ça, la bienveillance, ben, ça m'a permis de tranquillement pouvoir hein, cheminer vers OK, est-ce que maintenant je veux? On passe de je ne suis pas capable à j'aimerais donc ça, hein, me donner ça, à je veux et à je fais. Et là, on se demande où est-ce qu'on est par rapport à tout ça, justement. Est-ce que je suis dans le je ne suis pas capable, je ne veux pas, OK. Et là, quand je veux, là, on est ouvert à dire comment je vais m'y prendre. Puis en fait, c'est intéressant parce qu'assez naturellement, j'ai commencé à observer que je commençais à me donner de l'attention. Hein, sous toutes sortes de formes. On pourrait en parler longtemps, mais sous toutes sortes de formes, j'ai commencé à me donner de l'attention, Mhm. à m'écouter. Et là, je me suis rendu compte, ah, j'ai moins besoin d'être écoutée par les autres parce que je Mhm. m'écoute. Je reconnais ce que je ressens, donc j'ai moins besoin d'être validée de l'extérieur. Je sens que je peux me donner l'amour, donc, et que je le sais maintenant que c'est à l'intérieur, parce que j'ai fait
J'ai accepté de méditer puis d'aller m'ouvrir, de recevoir l'amour de moi-même sans source extérieure. Donc, j'ai accepté de faire le pas, de dire, OK, je vais m'asseoir, je vais aller me syntoniser, je vais me dire à l'intérieur, je veux vivre pleinement consciente cet état d'amour intérieur sans raison extérieure. Je veux la ressentir, je veux la sentir dans mon corps, je veux goûter sa saveur, je veux vraiment l'observer, je veux y goûter. Et au début, ben, on se prend conscience parfois qu'on se dit, ben, je sens rien. Mais l'intention est là et l'ouverture est là. Ouais. Continuer, ben là, à un moment donné, je me suis aperçue de mes résistances, comment je ne voulais pas. Parce que là, je ne veux pas parce que là, si ça vient de l'intérieur, j'aurais plus besoin de l'extérieur. Fait que là, on veut s'accrocher à cette victime en nous qui veut encore être là. Fait que le fait d'observer mes blocages, mes résistances qui ne veulent pas sentir l'amour, là, je me rends compte que c'est pas que même si les autres voudraient bien me donner de l'amour, je ne peux que recevoir de l'extérieur aussi qu'au niveau de la capacité que je suis capable de me donner. Et là, tranquillement, en intégrant ma résistance, à un moment donné, ah! Là, tu fais une méditation, tu fais ah, wow, je l'ai senti. Et là, tranquillement, on commence à le reconnaître, à voir que c'est possible. Mais encore là, il faut mettre de l'attention, il faut mettre du temps. Plus facile d'aller chercher un câlin que de s'asseoir en méditation et aller se connecter à l'amour, hein? Dans le vide, hein? Ah, comment? Dans le vide complètement, tout seul. Et comment est-ce possible? Ouais, c'est ça, comment Mais c'est possible? je reviendrai à ton expérience en disant juste le fait que tu te sois avoué ça, le fait d'avoir agi avec l'humilité avec laquelle tu as agi, ça, c'est de l'amour aussi de soi, tu sais. Ça, c'est quelque chose qu'on se donne, que personne d'autre va nous donner. Personne d'autre. Le fait d'être honnête avec soi, le fait de dire, hey, je veux pas. Juste ça, là. C'est pas parce que, c'est pas parce que, tu sais, telle affaire est arrivée, telle affaire, la personne m'a dit ça, elle m'a dit ça. C'est parce que je veux pas. Et ça, c'est de l'honnêteté envers soi, puis c'est merveilleux. Et ça permet l'ouverture aussi. Tu sais, Ouais, ça permet d'enlever une couche, puis de ouais. poursuivre le chemin. Il y a ce conflit-là à l'intérieur, hein, la partie qui veut prendre soin de soi, qui veut s'aimer, qui veut. Puis il y a l'autre partie qui ne veut pas. Mais là, c'est comme pour régler le conflit, quand on règle un conflit entre deux personnes, qu'est-ce qu'on fait? On s'écoute. On On s'écoute, c'est écoute. ça. On écoute la perspective de chacun. C'est On ça. essaie de comprendre la réalité de chacun. Qu'est-ce qu'on donne l'espace pour écouter cette partie-là qui ne veut pas sans la juger? Mm. Comprendre que on ne veut pas être responsable. Parce que, puis souvent, j'ai remarqué que on veut prendre la responsabilité de ce qui ne nous appartient pas, donc d'amener de l'amour et du bonheur à quelqu'un d'autre. Et là, on se sent coupable parce que s'il vit de la souffrance, on se sent responsable. Donc, on prend la responsabilité de l'autre. Mais quand on est en train de prendre la responsabilité de l'autre, on ne prend pas la responsabilité de soi. Parce qu'on Absolument. pense que l'autre va être responsable de nous. Mm. Donner de l'amour, tu vas m'en Absolument. donner. Parfait. Oui, mais tu n'es pas là. Ce qui arrive. Absolument. Et je peux vous dire une chose, c'est que plus on ouvre la porte, parce que c'est déjà là, hein, c'est pas qu'on devient plus conscient, non, non, on fait juste ouvrir la porte, puis là, fou, ça émerge. Hein. Et plus on s'aime, moins on a besoin, évidemment, le reste, c'est du bonus, mais plus on est capable d'avoir le courage de ne pas être aimé des autres. Parce Oui. qu'il y a une grosse partie des gens qui, incluant moi, hein, Et où moi. Et toi, qui quoi? Et Ben, toi aussi? j'imagine ce que tu vas dire, on a besoin d'être aimé des autres. Ben oui, puis mais en fait, c'est que on a de la difficulté à ne pas être aimé. Mm. On a de la... Et c'est ça qui nous fait dire oui quand on veut dire non, qui nous fait dépasser nos limites, qui nous fait
pas être intègre et honnête avec soi-même. Mm. Et je peux vous dire que moi, j'ai été sous l'emprise, j'ai vécu sous l'emprise, emprisonnière du regard des autres. La minute que quelqu'un, je pouvais sentir qui n'était pas d'accord avec ce que je disais ou ce que je faisais ou qui semblait pas trop m'aimer ou qui mal l'interprétait, je figeais littéralement et j'arrêtais, j'allais pas de l'avant, mais c'est parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va pas être d'accord avec toi, qui va pas t'aimer, qui va... Alors, j'étais figée, je vivais pas parce que j'étais au détriment, hein, prisonnière, et si le moindrement, je ne pouvais pas tolérer. Ben non, si quelqu'un ne m'aime pas, je vais mourir, littéralement. On l'a dit tantôt, c'est une question de survie. C'est très inconscient. C'est maintenant qu'adulte, on ne va pas nécessairement mourir, mais clairement, c'est démontré d'ailleurs hein, qu'une personne isolée complètement va réduire sa longévité de vie. Mm. C'est démontré. OK? Donc, c'est quand même, on s'entend que c'est important. Mais c'est cette dose, c'est cet équilibre entre, hein, on n'est pas en besoin, et donc, on est plus victime et on est aussi plus capable de donner, parce que ça aussi, j'ai réalisé que de donner de l'amour, en fait, je ne donnais pas d'amour. Mais moi, je pensais que je donnais de l'amour. En fait, j'ai réalisé que j'aimais pas l'autre personne. Mm. Je n'étais pas en amour avec l'autre personne. J'étais en amour avec comment l'autre personne me faisait sentir, avec ce que l'autre personne m'apportait. Ça Mhm. aussi, ça fait ouch, là, quand tu réalises que finalement, tu penses que tu es dans l'amour, mais tu es dans l'amour, tu agis dans le but de recevoir de l'amour. Donc, tu ne le fais pas parce que tu aimes l'autre, tu le fais parce que tu veux être aimé, tu le fais parce que tu veux recevoir ce que l'autre va te donner. Donc, plus j'allais dans l'amour de moi-même, plus j'arrivais à avoir le courage de ne pas être aimée, puis de ne pas me sentir complètement déstabilisée par ça, ébranlée. OK, les gens ont le droit de pas m'aimer. Mais je ne suis pas obligée je suis pas obligée d'être sur leur bord, de ne pas m'aimer non plus. Non, C'est tentant. absolument. Mais puis ça, la beauté de la chose, c'est toutes ces belles petites expériences-là qui font réaliser ça. Parce que si on les avait pas, ces expériences-là, et combien de fois tu l'as dit, Sandra, tu sais, la vie, c'est un laboratoire de recherche et développement. Si on les avait pas, ces expériences-là, si tu l'avais pas eu, ton petit tantrum, là, tu serais pas arrivé à cette conclusion-là. Donc c'est ça la beauté. Tu sais, je t'écoute, puis je vis des situations aussi avec de grands défis. Et puis, si c'était pas de ces grands défis-là, je les mettrais pas mes limites. Puis, tu sais, j'écoute, je comprends, tu sais, j'accepte des affaires que j'aurais peut-être pas acceptées il y a 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière. Que Donc, tu n'aurais pas c'est accepté avant. que Tu veux j'aurais pas dire accepté avant. Donc, tu sais, maintenant, tu la les as. question d'être mais la question d'être validé ou la question d'être aimé, tu sais, c'est sûr, tu sais, tu dis oui, oui, oui pour être aimé, mais à un moment donné, ça ne te tente plus. Tu sais, Puis même, à quel prix? C'est à quel prix? et voilà, Ouais, c'est ça. c'est quoi le prix hein, que tu as payé pour Ah, ça? ah, On c'est le donné du corps. détail. C'est quoi le prix qu'on paye? Ben, en tout cas, dans mon cas, en moi, c'est le corps qui en a écopé, hein. Dans mon cas, en moi, c'est, euh, je veux dire, c'est la fatigue, c'est d'accepter, comme par exemple, juste les animaux dans la maison qui me rendaient malade, là, d'accepter ça, là. Puis, bon, mais parce que je les aime, mes enfants, mais regarde, un instant, ou parce que je l'aime, cet animal-là, c'est moi qui prenais les pompes pour dormir, you know? Alors, c'est moi qui avais mal aux côtes, puis c'est moi qui toussais beaucoup, puis c'est moi qui... Donc, mais à un moment donné, c'est assez, hein? Quand tu te réveilles, puis tu dis, hey, ça va-tu finir, cette Et affaire-là? le danger, c'est que là, on nourrit la frustration Ah, qui devient de la colère, la colère, ouais. qui devient du Mhm. ressentiment. Et là, c'est pas l'autre qui souffre, hein? C'est Ben nous. non, oui, absolument, absolument.
Ouais. Donc, mais si c'était pas de ça, j'aurais pas réalisé ce que je réalise aujourd'hui. T'aurais pas vu l'impact, hein, parce que la vie, c'est un monde de dualité, mais la dualité, c'est pas négatif en soi, c'est Non. juste les deux extrémités d'une expérience, hein, pour la vie. Comment on peut savoir ce que c'est justement de, 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 de- de s'aimer si on s'aime. Tu sais, je veux dire, comment on peut prendre conscience de l'amour si on ne connaît pas l'opposé? Comment on peut prendre Mhm. conscience du froid? C'est quoi le froid? On n'a aucune idée tant qu'on n'a pas connu le chaud. S'il n'y a pas de chaud, on ne dira pas qu'on a froid. C'est basé sur le référent de comparativement quand il fait chaud. Puis encore là, chaud, c'est quoi pour qui, hein? J'ai quelqu'un C'est ça. qui est à Sedona en ce moment, puis il neige un peu, tu sais, puis elle dit: Oh my God, c'est beau la neige, mais conduire là-dedans, mais tu sais, c'est quelques grammes. Pour C'est nous, ça. ici, regarde. Nous autres, on n'a pas ça, hein? Oups, Sandra, je t'entends plus, moi. Donc, OK, tu c'est bon. disais tu disais, Sedona, conduire dans des petits flacons de neige. On neige, je dis: Oh, conduire là-dedans, c'est pas facile. T'as pas nos hivers. Mais tu sais, c'est C'est ça. clair que on ne peut pas comprendre une expérience. Puis pour comprendre une expérience, c'est important de voir les deux, hein, extrémités de tout le spectrum. Je me souviens avoir conduit en Gaspésie. Je ne sais pas si vous savez, mais à un moment donné, tu as la mer, la route et la montagne, hein. Fait que tu n'as Mhm. pas beaucoup d'espace. Et là, c'est la tempête, c'est le blizzard. Et je ne vois plus rien. Puis je me dis, c'est pas grave. Là, je le sais que je suis sur le chemin, donc je vais garder mon volant droit. Oubliez ça, ça ne marche pas parce que je ne voyais plus les extrémités du Ah. chemin. Tant que je... Bon, la ligne du centre, encore, bon, si on ne l'a pas, c'est plus difficile aussi, mais reste qu'au... Mais si tu n'as plus les... Si tu as la ligne du centre, ben, tu sais où est le centre, tu peux te tenir prêt. Si tu n'as pas les deux extrémités, on ne sait pas où on est sur la route. C'était une expérience absolument hallucinante. Je me disais, mais voyons, mais je ne voyais plus les deux extrémités. Alors, tant qu'on n'a pas les deux bouts du spectrum, on ne sait pas. Alors, c'est normal que, hein, on va aller d'un bout à l'autre. Et c'est ça la beauté, en fait, hein, de vivre, de saisir l'expérience. C'est à travers l'expérience, Mm. de saisir la sagesse de tout ça. On ne peut pas vivre quelque chose, on ne peut pas comprendre vraiment quelque chose si on ne l'a pas vécu. Donc, une fois qu'une personne, justement, est allée au bout, puis ne s'est pas respectée, puis ne s'est pas aimée au point de ne pas être dans son intégrité, puis de, bon, ben, à un moment donné, euh, elle, elle va aller dans l'autre, ben, si elle veut ou s'il veut, hein. On a tout Ah, le ça, temps, c'est on a sûr. le S'il permis veut, d'y aller ou pas, hein. c'est ça. Ça C'est nous ça. permet de comprendre c'est quoi l'autre bout. Et là, on sait vraiment, on est capable de discerner. Là, est-ce que je suis dans mon intégrité ou je ne le suis pas? Est-ce que je suis en train de me donner de l'attention ou est-ce que je suis en train de m'attendre à avoir de l'attention de l'extérieur? Et plus on se le donne, plus on en reçoit. Parce que c'est ça Mm. aussi, moi, ma crainte, c'était oui, mais là, si je m'aime, il n'y aura plus personne qui aura besoin de m'aimer. Je vais être toute seule. Quand en fait, c'est pas ça qui arrive parce que l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Mhm. Donc, si moi, je m'aime pas, ben, c'est ce que je vais recevoir, c'est ma perception de l'extérieur. Qu'elle soit réelle ou non, c'est une perception, mais notre expérience, elle est basée sur notre perception. Donc, je vais vivre des expériences où je ne me sentirai pas aimée, où des gens ne me respecteront pas, mais c'est parce que c'est moi qui ne se respecte pas. Mhm. Les gens ne vont pas me donner l'attention, parce que moi, je ne me donne pas cette attention-là. Moi, je ne me donne pas cette importance-là. Donc, et le jour où je commence à m'aimer, me donner l'importance, me donner l'attention, oups, c'est ça qui m'est reflété de l'extérieur. Donc, le jour où j'accepte de m'aimer, de m'honorer, de me chérir, hein, ben, c'est ce que je vais recevoir de l'extérieur aussi. Donc, ça commence Absolument. à l'intérieur. Ça commence de l'intérieur. Absolument. C'est à l'intérieur, mais dans notre vie humaine, ça vient de l'extérieur au début. C'est un peu normal qu'on a hein,
façon de voir-là parce qu'on nous en donne donc, mais on nous en donne pour qu'on puisse goûter la saveur de ça et qu'on puisse donc la reconnaître à l'intérieur de nous. Je me souviens, je ne sais pas si à votre époque, là, mais en tout cas chez nous, de l'eau, on ne buvait pas ça. Hein? On buvait de la liqueur douce, on buvait du... Quand on allait en visite, on n'offrait pas de l'eau, c'était cheap. Hein? Oui. Ah, mais non! Oh, oui. Et là, notre corps, et moi, je me souviens, mon frère buvait là, des grosses bouteilles de Pepsi là, de l'époque, là, tu sais, les grosses bouteilles, là, Ouais. sans arrêt. Puis je disais, mais voyons. Mais à un moment donné, c'est que c'est ça qu'on connaît. Alors, notre corps a soif. Et là, ben, on boit, on boit, on boit, on boit, on boit, mais on n'est jamais désaltéré. Et je me souviens les premiers temps où là, l'eau devenait à la mode, tu sais. On a commencé à boire de l'eau. Mais là, c'est fatigant, ça. Il faut aller faire pipi, il faut y penser. Mhm. Ça demande de l'effort, c'est pas agréable. Là, j'ai pas soif. Sauf que quand on y en a donné suffisamment, là, le corps est capable de reconnaître les impacts de l'eau qu'on absorbe. Et je peux vous garantir qu'après ça, on le reconnaît quand est-ce qu'on a le goût d'un bon verre d'eau, puis quand est-ce qu'on a envie de boire un bon Pepsi. Mhm. Absolument. On peut Absolument. reconnaître la différence. Hein? Donc, c'est un peu la même chose. Hein? Si on nous donne de l'amour à la base en tant qu'enfant, mais c'est aussi pour être capable de goûter à ça. Puis si on n'y a pas goûté, parce que, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette expérience de recevoir de l'amour dans leur perspective, évidemment, de comment ils avaient besoin. Mais il n'est jamais trop tard. Hein? Il n'est jamais trop tard pour avoir des modèles. Et le jour où, en fait, un couple, parce que souvent, on va revenir au couple parce que c'est souvent une dimension importante, mais un couple, on voit ça souvent comme on ne fait qu'un. J'ai des forces, tu as des forces qui ne sont Mhm. pas les miennes. Là, on se complémente, tu sais. Mhm. Mais l'important, c'est de voir ça comme un modèle, plutôt que, ah, ben lui, il va remplir ce besoin-là avec la compétence que moi, je n'ai pas, puis moi, je vais faire. Non, non, parce que là, on reste dépendant hein, l'un de l'autre. Absolument. C'est ça. Quand on est dans le 1 + 1 = 3, puis Mm. que ce 3-là qui devient une dynamique, puis ce 1-là qui peut être un modèle pour moi qui va me permettre d'aller goûter. Il vient peser sur le biton, là. Hey, c'est ça de l'amour. Hey, c'est ça du respect. Hey, là, on fait ah, ça goûte ça. Et là, on peut aller à l'intérieur, puis c'est là que quand on va, par exemple, en méditation, on fait ah, mais oui, ça goûte ça. C'est ça que ça goûte. Mm. C'est ça que ça goûte, quelqu'un hein, qui t'a aimé, quelqu'un qui t'a respecté, quelqu'un. Ça goûte ça. Et les modèles, ça n'a peut-être pas été nos parents, mais il n'est jamais trop tard. Ça peut être un Non, c'est prof à ça. l'école, ça peut être un collègue au travail, ça peut être un coach, un mentor, une personnalité qu'on ne connaît même pas, mais qu'on peut s'inspirer d'eux. OK? Mais c'est que c'est l'extérieur, c'est aussi un bon déclencheur, mais qui va nous permettre, parce que d'ailleurs, on ne se connaît qu'à travers le regard de l'autre. Mais se connaître à travers le regard de l'autre, pouvoir se donner ce que on a comme reflet, c'est pas une dépendance. C'est juste c'est un déclencheur. Puis à un moment donné, c'est comme les enfants, hein, on les bécote, on leur donne des bisous, on leur donne de l'attention, on leur chante. Puis à un moment donné, c'est l'enfant qui commence à nous donner des C'est bisous. Hein, ça. on va C'est ça. ouais, elles sont assis sur le divan, là, couchés, puis là, l'enfant, il est là, puis il joue des cheveux de son père ou de sa mère, il lui donne un bisou. Tu sais, on voit le mécanisme de. Hein, et là, l'enfant commence à donner ce qu'il a reçu. Ouais. Hein, Ouais. et c'est jamais trop tard. C'est ça, c'est ça le point important, là, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Puis c'est qu'il faut lâcher prise sur oui, mais un, je veux pas que ce soit moi, puis deux, les modèles qu'on pourrait avoir qui pourraient nous inspirer puis nous donner, nous le faire goûter. Non, je veux pas que ce soit lui, je veux que ce soit Pas elle, je veux lui. que ce soit Ouais, c'est ma ça. mère ou mon père ou mon chum ou on veut contrôler de où, hein, la forme duquel ça va venir vers nous. Hein, puis on ne veut pas le voir ailleurs que, on ne veut pas l'accueillir nécessairement parce qu'on veut que ce soit cette personne-là ou peu importe. Ben, c'est là le fameux lâcher prise aussi, hein, Mm. de dire la vie te l'offre, mais en fait, c'est là qu'on réalise. Puis quand l'extérieur n'est plus là, parce qu'on se dit, ah, personne m'aime, mais quand on commence à aller à l'intérieur, puis on s'aperçoit qu'on a
nous-mêmes avec nous-mêmes, on essaie de se connecter là, puis qu'on a des blocages, ça veut pas on veut pas laisser sortir, on veut juste. Ben là, on se rend compte que c'est pas l'autre qui veut pas nous aimer, c'est nous qui C'est bloquons nous. bien Mhm. hein, l'amour qui pourrait être déclenché de l'extérieur. On veut pas. Il y a comme un mécanisme qui est très inconscient. Et c'est de là la pleine conscience. On parle beaucoup avec le brin de sagesse, hein, c'est d'éveiller notre conscience, d'élever notre conscience, de façon à prendre conscience de ces choses-là. Et plus on prend conscience, plus on reprend notre pouvoir, plus on reprend une maîtrise sur soi et un pouvoir sur soi et de reprendre notre responsabilité et de vraiment pouvoir être dans notre intégrité puis dans notre plein pouvoir. Et c'est là qu'on peut avoir des échanges où l'amour circule et c'est juste génial, mais c'est nourrissant. C'est pas vidant, en fait. Hein, quand on donne puis que l'autre est juste en train de prendre, ben ça nous vide. Hein. Puis quand nous, on fait juste prendre, ben à un moment donné, l'autre est vide. Hein. Donc, cette C'est ça. notion de laisser l'énergie de l'amour, c'est de l'énergie. C'est cette énergie circuler en fait. Il faut contribuer à ce flot-là. Hein? À ce flot-là. Oui, il ne sera pas tout seul, le flot. Il ne sera pas tout seul, non, c'est Non, ça. c'est ça. Wow. Un flot, c'est clairement beaucoup. Hein? C'est pas un petit filet d'eau. C'est pas une goutte d'eau qui fait le flot. Mm, Hein? C'est c'est ça. c'est clair. C'est ça. Ouais. Intéressant. Hmm. C'est intéressant comment l'être humain fonctionne. C'est toujours fascinant de voir ça, de réaliser comment on agit. C'est toujours Oui. fascinant. Ça me fascine. Et la compassion nous permet d'être dans cet état de ah, que c'est merveilleux d'être conscient, au lieu de dire oh my God, je suis donc bien. Non, c'est wow, c'est donc merveilleux d'être conscient de toute cette mécanique-là qui est à notre service, hein, qui est au service de nous permettre de vivre de façon tangible, hein, de vraiment saisir, goûter. Imaginez que votre vie, vous êtes dans une bulle, puis que vous apprenez tout à travers un écran de télé, on vous apprend tout, 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 mais vous êtes dans la bulle. Pouvez-vous imaginer une vie? Vous allez en savoir des choses, vous allez en connaître des choses, mais On ne pouvez-vous vivra imaginer pas. ce qui est manqué hein, de l'expérience, comment ça serait vide? Hein? Mais pour ça, il faut accepter de ressentir. Et ressentir de l'amour, ça va impliquer qu'à un moment donné, je vais ressentir de la tristesse parce que rien n'est permanent. Alors, les gens vont partir, vont mourir, vont s'en aller, hein, les choses vont, même vous-même, vous allez perdre de vos capacités, vous allez vous transformer. Toujours hein, des pertes. Alors, les gens ne se permettent pas de vivre pleinement tout ce qui peut leur apporter beaucoup de sentiments d'amour, d'aimer la vie, de mordre à pleines dents là-dedans. Donc, d'aimer, c'est pas juste des gens, c'est aussi aimer notre expérience, ce qu'on vit, ce qu'on expérimente. Mais beaucoup de gens ne se permettent pas de vivre ça parce qu'on ne veut pas vivre la souffrance. Ah, ça, c'est une autre affaire, hein? Ça, c'est un autre brin de sagesse. Ça, c'est effectivement, on ne veut pas vivre la souffrance. Ça fait ben trop mal, Mais ça veut hein? dire quoi? Ça veut dire que vous ne vous permettrez pas de vivre pleinement l'amour. Mm. C'est Si ça. vous aviez l'opportunité de vivre la plus belle histoire d'amour avec votre enfant, votre conjoint, peu importe là, hein, laquelle qui pour vous aurait beaucoup de sens, là, puis plein de valeurs, là. Si vous aviez l'occasion de vivre la plus belle histoire d'amour de votre vie, en sachant que cette personne-là va partir, mourir, quitter quelques années après, puis qu'il va vous rester encore quelques années au moins à vivre, combien d'entre vous accepteriez de le vivre? Ah, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on manque? On veut l'amour, mais on ne veut pas souffrir. Fait que là, on a l'impression qu'on a une vie vide de sens, quand en fait, c'est nous qui bloquons le flot de l'amour parce que on ne veut pas vivre la souffrance quand ce flot-là va aller dans une autre direction. Mais, comme on disait, si moi, j'ai de l'amour à l'intérieur de moi, oui, ça fait mal.
C'est comme un petit enfant qui perd son animal ou qui perd son meilleur ami d'école, qui change d'école ou bon, peu Mhm. importe. Ben, ça fait mal, mais hein, quand il va dans les bras de papa, maman, peu importe une personne de confiance, tu sais, puis que la personne est là pour, à travers le soutien, la connexion, l'amour, nous aide à traverser ça. Donc, imaginez que si vous avez personne qui est disponible, parce que même si on en a des gens autour de nous qui peuvent nous apporter ce soutien-là, ils ne sont pas toujours disponibles, hein? Mais que nous, on peut s'offrir cet espace de sécurité-là, ben, c'est plus facile de dire oui à la vie, tu sais, puis oui, j'y vais, puis oui à l'amour, puis oui avec, hein? Je vais me permettre d'être vulnérable. Vulnérable, ce n'est pas une faiblesse, c'est de se laisser toucher. Donc, de se laisser toucher par l'amour, mais en sachant que si on se laisse toucher, on va être touché par l'amour et par la tristesse et par la joie et par la peur et par tout ce que la vie implique. Partout, c'est ça. Mhm. Ouais, ouais, Quelle belle expérience, hein? ouais. Et c'est jamais fini, hein? On n'a jamais atteint le fond du baril du bas de l'amour, là. C'est un puits sans fond. Un puits sans fond, Un effectivement. puits sans fond. Et ça, c'est intéressant parce que je me rappelle à l'époque où je ne m'aimais pas du tout. J'ai quelqu'un dans ma vie qui m'a aimé énormément, mais que Mm. j'aimais, que j'ai réalisé que j'aimais pas vraiment, mais j'aimais ce qu'il m'apportait, puis comment il Mm. m'aimait, puis comment bon. Mais j'avais toujours l'impression que c'était jamais assez, parce que mon puits était sans fond. Et plus je l'avais de l'extérieur, puis il me disait, si tu savais, si tu pouvais voir ce que je vois. Puis je disais, oui, j'aimerais donc ça, voir ce que tu vois, tu sais. Puis il ne pouvait pas être plus, puis d'avoir cette expérience-là où c'est le summum, tu te dis, mais c'est parce que là, tu ne peux pas faire autrement que de voir que ça n'a rien à voir avec l'autre. Parce que ça Mhm. va être le summum, c'est jamais assez. Donc, c'est tellement vide que c'est jamais assez. Mais de toute façon, on pense que c'est parce que c'est quelque chose, c'est comme de mettre des pelletés d'amour hein, mais non, c'est parce qu'étant dedans, il faut ouvrir le robinet. Tu sais, c'est ça, là. Et que quand on s'en donne, ben là, c'est un puits sans fond, mais quand on va à la source, ça peut pas être vide. Il ne sera jamais plein parce que c'est infini, mais ça ne peut pas être vide. Ouais, Si je pense que c'est l'extérieur qui va envoyer des pelletés pour remplir mon seau, mais c'est parce qu'il est vide, là. c'est ça. Fait que c'est comme un puits sans fond où est-ce que ça passe tout droit, tu sais? Voyons, ça rentre, ça rentre. En fait, ça ne rentrait pas. Il avait beau me le dire, il avait beau faire, il avait beau me le montrer de toutes les façons, mais c'est comme si ça ne rentrait pas. Il y avait comme un blocage, mais je ne réalisais pas qu'il y avait cette résistance-là. Mm. C'est intéressant cette affaire de puits sans fond-là, où on a l'impression, tu sais, que c'est jamais assez ce qu'on nous donne, mais quand on commence à se le donner, c'est parce qu'on s'en va à la source, à la racine même du fond de l'essence de ce qu'on est, hein. On va puiser au fond de nous cet état d'être, d'amour. Mais vu que justement c'est un puits sans fond, ça veut dire que dès qu'on a touché la source, c'est jamais vide. Mais ça ne sera jamais vide. Absolument, Ça ne sera jamais trop absolument. plein. Mm. On peut pas avoir trop d'amour, tu sais, hein. Ça peut être difficile à tolérer. Je ne sais pas si un autre élément que j'aimerais juste peut-être adresser, c'est ce qui vient de monter, là, c'est avez-vous déjà euh, vécu une situation où on vous a donné tellement d'amour à travers n'importe quoi, tu sais, une reconnaissance même d'un diplôme, peu importe, mais c'est tellement fort que vous avez l'impression que c'est juste trop, vous ne pouvez pas le contenir, c'est juste trop intense. Comme de la colère qui peut être juste trop intense, on veut la bloquer. Avez-vous déjà eu ce sentiment-là de c'est juste trop gros, là, cette boule d'amour-là qui rentre. On dirait que je ne suis pas capable de l'absorber, c'est juste trop. Ça en est quasiment fatigant.
Ça en est quasiment Oui. inconfortable, ouais. Fait que Ouais, là, il y a comme, oh, c'est juste trop. Hein? ouais, Et comme une intensité mais c'est normal. Je veux dire, si tu vis dans le noir, puis que je t'allume la lumière à lumière. 500 watts, et là, ouh, Oui, ouch! Aïe, en effet, en effet, mettre la petite lumière tamisée, puis tranquillement, on va monter. c'est Tu ça. sais, parce que c'est normal, ça, c'est juste trop. On n'a pas c'est peut-être pas une question de capacité, mais si on n'arrive pas, c'est Mais on n'est pas habitué. On s'est on est pas habitué. habitué dans l'ombre. Exact. On est habitué là. Alors, Ouais. on en veut, mais Mais quand ça arrive, là, c'est trop. Ouais. fait que la solution n'est pas à l'extérieur. L'extérieur va devenir par ricochet. Hein, ça va finir par être impacté. Hein, et de se refléter, de se projeter à travers hein, la projection de l'intérieur. On pense que c'est l'inverse. Ça commence vers l'extérieur, on va pouvoir se remplir, mais ça ne remplit pas grand-chose. Non, ça C'est remplit pas fermé. grand-chose. On a fermé le robinet, tu sais, c'est Oui, ça. Ah, ben, ouais. évidemment, il y a des, tu sais, encore là, c'est pas tout blanc, tout noir, là. C'est pas, tu sais, tout fermé complètement ou tout ouvert. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a des analogies, mais il y a quand même, il faut comprendre que c'est jamais tout ou rien là. On a eu des exemples, des modèles. Et ces modèles-là, est-ce qu'on a accepté de les accueillir comme étant un modèle sur lequel on peut se baser, comme on a fait comme enfant, pour pouvoir se le donner à soi aussi? Donc, bienveillance, hein, l'accueil, la compassion pour L'accueil, vous-même, l'humilité, c'est la paix, l'honnêteté, la paix, l'intégrité, la paix, oui, la paix, l'humilité, le pardon, le le pardon, pardon. pardon. Hein, on en parlera du pardon, justement. Un autre sujet, en effet. Sujet de brin de sagesse. On offre des méditations guidées, justement, ce mois-ci, février, sur l'amour. Cette fois-ci, ça ne sera pas enregistré parce qu'on sera en personne. Alors, les gens qui nous écoutent avant la semaine prochaine, donc le 14 février, ça s'était donné comme ça. On n'a pas décidé. C'était le premier mercredi disponible au Centre Connexion où on va faire de la méditation collective ensemble. Je vais vous guider pour justement aller se syntoniser à cet état d'amour, d'apprendre à accueillir, à ouvrir hein, le réservoir et à aller puiser à cet état d'amour intérieur. Alors, on va aller baigner dans l'amour pour 4 semaines en présentiel. Il n'est pas dit qu'on ne le fera pas en virtuel éventuellement. Euh, S'il y a des besoins pour des gens qui sont peut-être à l'extérieur ou plus loin, faites-nous en part. On a notre page Brin de Sagesse aussi sur laquelle vous pouvez toujours nous écrire des commentaires en privé, en Messenger ou directement sur l'événement. On a des événements tous les mois, comme ça, où on échange. Parfois, on va faire une méditation. Est-ce qu'on a le temps, Sue, ou bien qu'est-ce qu'on faire une petite méditation On peut faire une juste méditation. rapidement, dans le sens qu'on ne va pas prendre toute une... hein, ça peut quand même être un moment pour aller vraiment aller à l'intérieur de soi, mais c'est ce que vous avez peut-être déjà vu qu'on vous a, qui est la base en fait de la pleine conscience, les 4 états de conscience. Rappelle-moi sous les 4 états de conscience. Respirer, Alors, on habiter. respire. Oh, on respire. Correct. Donc, tu peux nommer-les, puis on pourra revenir. Correct. Vas-y. Respirer, habiter, ressentir et observer. Donc, vivre pleinement conscient une expérience avec tous nos plans d'existence humains. On en a plus que ça. On est une âme et on est divin aussi, mais en termes d'humain, pour l'expérimenter, on va utiliser notre plan physique, notre plan vital, notre plan émotionnel, notre plan mental, parce que toute expérience existe sur tous ces plans-là en même temps. Et donc, on va utiliser respirer, habiter, ressentir, observer pour le vivre pleinement sur tous ces plans-là. Donc, on va respirer dans l'amour. Hein. On va aller consciemment porter notre intention de je respire, je porte attention à moi. Hein.
Donc, respirer, s'arrêter, se donner, porter attention. Hein. La respiration, c'est la vie, c'est le souffle, c'est donc l'amour, hein, c'est l'énergie. Et là, on va se dire vraiment à l'intérieur de nous, j'accepte, parce qu'il faut mettre l'intention. Des fois, il y a des choses qui sont inconscientes. Alors, consciemment, on va venir dire, mon intention, c'est de vivre pleinement conscient cet état d'amour intérieur. Je me permets de l'habiter complètement dans tout mon corps, dans tous les recoins de mon existence. Hein? Et là, on pourrait imaginer des petits cœurs. Chaque cellule de votre corps, c'est une cellule. Chaque cellule, c'est un petit cœur qui se promène, puis qui transporte l'amour dans tout votre corps, partout dans vos bras. Puis c'est comme si c'est des petits cœurs qui éclatent, pouf! Et là, vous ressentez cette sensation d'amour. Hein? Bon, on pense à des cœurs, mais peut-être que pour vous, c'est le visage de quelqu'un, ou tu sais, si vous voulez utiliser une symbolique qui vous fait ressentir l'amour, pour vous connecter à cet état-là que vous connaissez déjà. Hein? Alors, imaginez que ça circule dans votre corps, là, puis ça vient envelopper tous vos organes, ça descend dans vos jambes, ouh, là, ça éclate, hein? Et là, vous ressentez l'amour. Vous goûtez la saveur parce que l'énergie, hein, tout est énergie. Alors, l'amour, ça n'a pas la même fréquence que la peur ou la joie. Alors, goûtez à cette saveur de cette fréquence, hein, cette énergie qui vibre en vous. Quand on dégage de l'amour, les gens savent que c'est de l'amour. Quand on dégage de la joie, ça se sent, hein, ça se goûte, ça a une saveur. Alors, goûtez l'amour qui vibre en vous, qui irradie de votre corps. Hein. Vous ressentez sur le plan émotionnel l'amour va se dégager, hein, d'une façon énergétique. Vos pensées même sont amour. Vous observez, pas en tant qu'analyse, c'est où. Non, j'observe, je suis présente, je porte attention. Hein, mon mental, c'est pas juste des pensées, mais ça me permet de porter attention. Alors, je respire dans l'amour. Je me laisse habiter complètement par cet état d'être intérieur. Dans tous les recoins de mon existence, je la ressens, cet amour dans mon corps, cette énergie qui irradie de mon corps, qui vibre en moi. Hein, j'observe cet amour. Même mes pensées sont amour. Hein, je suis consciente d'être consciente de cet état d'être qui vibre en moi. Mon corps est amour. Mon cœur est amour. Mes pensées sont amour. Hein? Et évidemment, on pourrait y aller beaucoup plus longtemps, mais juste pour que vous puissiez goûter un petit peu à qu'est-ce que je veux dire quand on va se syntoniser à l'intérieur. On met notre attention et notre intention de se syntoniser. C'est comme si on mettait le poste de radio à l'époque. 94,9, c'est pas la même chose que 93,3. Alors, on syntonise sur la fréquence de l'amour. On connaît ce que c'est. On se donne, hein, avec l'intention, les petits cœurs ou peu importe, dans les cellules qui nous aident à se connecter. Et une fois qu'on est bien syntonisé, chouf, on irradie. On laisse cette énergie-là vibrer en nous, irradier, nous envelopper, même jusqu'à l'extérieur. Quand on revient, on reste conscient de cet état d'être-là intérieur et on commence à prendre conscience de l'extérieur, des bruits qui nous entourent, hein, et de ce qu'on voit. Conscient de notre intérieur, de cet état-là qu'on veut maintenir, qu'on veut continuer de nourrir. Hein. Et plus vous allez élever votre conscience, plus dès que vous allez avoir des pensées qui viennent vous amener dans une autre fréquence, vous allez en prendre conscience. Quand vous allez faire quelque chose qui vous amène, oups, c'est pas de l'amour là. Hein, on a une meilleure maîtrise de soi pour choisir consciemment qu'est-ce qu'on veut nourrir à l'intérieur de nous. Okay? Et là, bien évidemment, plus on irradie, qu'est-ce qui arrive? Fou, ça se déverse.
Et là, les autres le ressentent. On a une espèce de résonance harmonique, hein? On ressent. Alors là, on peut, hein? Les autres vont ressentir l'amour aussi. Et les fréquences, les atomes d'une fréquence ont tendance à se rattacher ensemble. Donc, c'est drôle, vous allez commencer à attirer des gens avec qui vous ressentez de l'amour plutôt que de la colère. Tu sais, quand on demande des fois pourquoi je suis toujours entourée de monde qui ont de la colère. J'ai peut-être un petit peu de colère à l'intérieur de moi, qui, consciemment ou non, mais qui vibre à la même fréquence et donc qui va, hein, les fréquences similaires vont s'amalguer et les fréquences vont se repousser. Hein. Donc, c'est ce qui fait que les gens qui sont de bonne humeur, qui arrivent quelque part et vous voulez rester de mauvaise humeur, vous les trouvez fatigants, puis vous partez parce que ça ne vous tente pas d'être envahi par leur énergie de bonheur. Hein? C'est ça. C'est un peu la même chose. En plein Excusez-moi, ça. tu veux dire Non, quelque non, c'est chose? en plein ça. C'est en plein ça. C'est ce que j'allais dire, justement. Le plus vous irradiez, plus vous allez attirer l'amour. Oui, Mm. C'est une autre oui, fréquence. tout à fait. Donc, au plaisir de vous voir, soit en Merci, personne, Sandra. Oui. Le 14 qu'à- février, la journée de l'amour, ça tombe bien, oui. au Si vous êtes Centre en couple, Connect. peut-être que ça serait une belle opportunité de méditer ensemble. Mhm. Si vous avez des Absolument. Si vous avez, hein, même seul. Alors souvent, les gens se sont tristes, hein, à la Saint-Valentin. On se dit, oh, j'ai personne. Ben Mhm. là, faites-vous ce cadeau, ne serait-ce que pour commencer, et de venir vous offrir ce moment de présence à vous-même et d'amour, de commencer à cultiver cet amour de soi. C'est toujours un départ. Absolument. Vous n'êtes pas seul, vous avez nous, vos Oui, alliés en confiance. ça Au nous plaisir, Sandra. fait Merci plaisir. beaucoup. Bonne À la soirée. À la prochaine. Bye. prochaine.